Et avant de commencer, on va tout de suite dire un grand merci à Philippe Marre d'avoir eu l'initiative de créer cet événement aujourd'hui et à notre président d'avoir eu la possibilité d'organiser cette manifestation de l'Académie nationale de chirurgie à l'Assemblée nationale, dans les locaux officiels de la République. C'est une marque à nouveau de l'importance institutionnelle que nous voulons donner à l'Académie nationale de chirurgie. À tous les deux, merci véritablement. Vous pouvez déjà les applaudir parce que je crois que c'est manifestement déjà un grand succès. Merci à vous deux. Merci Albert Claude. Je vois qu'on est déjà un peu en avance. C'est très bien parce qu'on avait très peur d'être en retard. Et je pense qu'on finira en retard tellement il y a d'interventions. Oui, nous avons organisé, et on remercie donc, nous remercions beaucoup donc notre président d'avoir eu l'idée et l'entre-gens de nous réunir ici aujourd'hui. Je dois dire que au début, j'étais très inquiet et que finalement, j'ai considéré que ça se passait très très bien et on est très bien accueillis. Alors, le sujet le sujet de la formation pratique, vous le connaissez tous. Les conditions d'exercice de la chirurgie ont beaucoup changé ces dernières décennies, avec l'apparition du numérique qui a changé complètement, bouleversé les technologies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'hyperspécialisation qui en est résultée avec l'apparition des médecins interventionnels qui font de la chirurgie et à côté des chirurgiens qui font de la médecine interventionnelle. Donc, tout est un petit peu brouillé selon les disciplines. Et un des sujets, un des objets de ce colloque et de l'année de travail qui va suivre, c'est de mettre un petit peu de clarté et d'harmonie dans tout ce qui est fait dans nos différentes provinces et à Paris. Et la troisième chose, c'est justement cette archipélisation des, euh, des initiatives qui fait que il semble que les jeunes, nos futurs opérateurs, aient besoin de savoir où un peu où ils vont, d'harmoniser un petit peu leurs pratiques et de mieux orienter leur formation. Le... Oui, on n'entend pas? Non, mais c'est de parler avec le micro comme ça. Voilà. Le colloque donc, inaugure cette année de réflexion. Elle sera suivie de groupes de travail dans des groupes qui vont être organisés à la fin du mois, à la suite de ce que nous dirons aujourd'hui, et qui vont préparer une réunion plus importante qui aura lieu fin octobre sous le titre des Rencontres internationales de la chirurgie francophone 3 2024, rencontre internationale de la chirurgie francophone organisée pour la première fois en 2021 par Albert-Claude Benamou sous ma présidence. Et ce sont donc 2 jours de travail intensif sur la formation pratique. Ce qui ne dispense pas l'Académie d'organiser en décembre son congrès 4.0 comme l'année dernière. Je te redonne la parole, mon cher Albert-Claude. Monsieur le Président. Je donne la parole au président. La séance est reprise. Ça n'a pas la clochette. Oui. Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les académiciens, bienvenue au Palais Bourbon pour ce colloque de réflexion. Vous savez que Louis XV nous avait donné 4 missions. Il avait donné de représenter les 13 spécialités chirurgicales, de maintenir une éthique, et en cette période difficile de l'interrogation du gouvernement sur la fin de vie, l'Académie de chirurgie a pris ses responsabilités et a donné un avis, qui a d'ailleurs été largement repris par la presse, la francophonie, qui est un point important, et l'innovation. C'est vrai qu'actuellement, au niveau de la chirurgie, nous vivons une révolution complète avec l'apparition de la robotique, de l'intelligence artificielle, de la simulation et d'autres. Et donc la formation est fortement impactée. C'est-à-dire que de ce compagnonnage solitaire et studieux, on arrive à une équipe qui est informatisée et qui dépend de robots ou d'intelligence artificielle. D'où l'idée de ce colloque dans un lieu de pouvoir, parce qu'il faut bien dire que c'est gentil de se réunir dans nos académies, mais si nous ne sommes pas écoutés, voire entendus,
c'est plus ennuyeux. Et donc, je dis un grand merci à Dominique Franco, qu'on peut applaudir, qui a été la cheville ouvrière, mais également Albert-Claude Benamou, toujours présent, et Philippe Marc, comme il vient de s'exprimer. Je tiens aussi à remercier beaucoup le secrétaire perpétuel Jacques Belguiti, qui va arriver, de l'Académie de médecine, mais également les présidents des divisions Pascal Vouet et Vincent Delmas. Merci à l'Académie de médecine de faire ce travail en commun. Et c'est tout à fait important que les deux académies, pour ce problème de la formation, qui est un problème essentiel de l'avenir de notre métier, à la fois médical et chirurgical, nous travaillions ensemble. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est un colloque sur la formation qui va un peu débroussailler. Après, il y aura des groupes de réflexion. Et enfin, le 28 et 29 octobre, il y aura un rendu à la ministre, c'est-à-dire à Sylvie Retailleau, qui, gentiment, et on l'a vu mercredi, puisqu'on a été chez elle, et elle nous met son ministère à notre disposition pour faire ce rendu définitif au niveau de la formation médicale et chirurgicale. Et donc, c'est un point important que nous ouvrons aujourd'hui, et c'est pour cette raison que je souhaitais que ça se passe ici. Alors, entre-temps, j'ai quand même été levé le périmètre sacré, parce que si vous savez que seuls des élus de la République peuvent déambuler. Donc, certains ont fait un petit repérage. Il y a quand même quelques Vernet et quelques Delacroix qui méritent le détour. Donc, à midi, on est attendu sur le perron pour pour la photo. Oui, ou officielle, je ne sais pas. donc, donc alors, vous n'êtes pas dans un palais des congrès. Donc, il y a des choses que vous n'aurez pas. Mais vous aurez d'autres choses. Et donc, je vous demande un petit peu de gentillesse et de souplesse dans cette rigueur de sécurité, puisque vous vous souvenez que Ben Laden avait dit que s'il détruisait un seul lieu en France, c'était l'Assemblée nationale, puisque ça aurait beaucoup plus de répercussions que l'Élysée. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a énormément de police, y compris les huissiers, ce sont des policiers. Donc, sachez que nous sommes tout à fait protégés. Et il y a également Victor Habert d'Assaut qui va nous rejoindre d'une minute à l'autre, qui est le vice-président de l'OPEX pour nous accueillir, parce que c'est grâce à lui que nous avons le 7e bureau, c'est son bureau, mais également Ingrid Dordain du groupe Renaissance qui va arriver. Mais je crois que c'est toujours bien de commencer un petit peu en avance un colloque de façon à arriver, parce qu'après, ça va être timé excessivement de façon rigide. Donc, mon cher Albert Claude, c'est toi qui commence ou c'est Dominique? Dominique. Oui, mais merci vraiment très brièvement. D'abord, merci à tous d'être là. Ça montre l'intérêt qu'a ce colloque. C'est vraiment très, très bien d'être venu. Alors, moi, je vois deux objectifs, hein. Le premier, c'est qu'effectivement, il faut réorganiser la formation des chirurgiens parce qu'on ne peut plus faire la formation de papa, hein, c'est fini. C'est tel qu'on l'a appris nous-mêmes. Il y a tellement de nouvelles technologies, de nouveaux dispositifs médicaux qu'on est obligé d'apprendre aux gens. Et c'est pas facile parce que souvent l'élève est meilleur que le maître dans le maniement de ces nouvelles technologies. Donc ça, il faut vraiment qu'on essaie de trouver une solution pour toutes les disciplines pour réussir à faire cet enseignement. Et puis deuxièmement, je crois qu'on n'a pas en France de diplôme de chirurgien et ça manque vraiment. Et je crois qu'un des objectifs qu'on aura à la fin de toute cette épopée est d'avoir une formation qui est reproductible et qui est déclinable pour toutes les disciplines, et puis un diplôme reconnaissant la formation technique des chirurgiens. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être là. Je ne vais pas retarder le départ. Allons-y. Je passe donc la parole au professeur Benamou et surtout au professeur Joannet. Je crois que c'est toi qui es le premier qui parle. Juste un tout petit mot d'introduction pour vous faire partager l'esprit dans lequel nous avons voulu organiser cette réunion. Ce n'est pas une réunion d'autosatisfaction pour dire nous sommes les meilleurs. Au contraire, c'est pour nous poser des questions. Nous sommes devant aujourd'hui la formation chirurgicale. Quelle est l'offre et quelle est la demande? Analyser correctement celle de la formation initiale, celle de la formation continue, dans la mutation permanente de nos activités, de nos besoins de compétences. Il faut que ceci soit un véritable sujet pour prospectif, savoir comment on organise les choses, comment on les finance,
comment on évalue, comment on certifie, on accrédite. Tout ceci, voilà, est un énorme sujet qu'il faut qu'on partage, en particulier avec nos autorités universitaires. Nous avons pu voir la conférence nationale des doyens des facultés de médecine la semaine dernière, justement, et pour trouver comment les autorités universitaires sont en mesure d'organiser de manière beaucoup plus cohérente qu'actuellement l'offre de formation chirurgicale et interventionnelle. Aujourd'hui, il y a 26 écoles de chirurgie en France qui ne correspondent pas souvent les unes entre les autres. Il y a quelques efforts de réorganisation territoriale. On parlera des collègues de l'ouest de la France avec Hugo, justement pour voir comment on peut organiser une formation au niveau régional. Mais au niveau national aussi et international. Comment, avec la francophonie en particulier, on développera tous ces aspects parce que cette transmission des connaissances et de la compétence, c'est quelque chose de complexe, de difficile et qui est une véritable, dans un processus d'archipélisation, comme l'a dit très bien Philippe Marr, c'est un vrai problème. Donc, 26 écoles de chirurgie, je ne sais pas, on n'a pas réussi à dénombrer le nombre de diplômes universitaires et interuniversitaires qui couvrent l'ensemble des pratiques chirurgicales et interventionnelles. C'est considérable, peut-être 2000 ou 3000 DU, DIU en France offerts par les universités. Comment les jeunes et les moins jeunes en formation continue s'intègrent dans ces processus de diplomation, c'est encore un autre sujet. Voilà, donc eh bien, je crois qu'il va être le temps de donner la parole tout de suite à notre secrétaire perpétuel, Hubert Joannet, qui va justement se poser la question, quelle formation aujourd'hui, pour quels opérateurs? De qui parle-t-on? À qui on s'adresse? C'est le sujet.